Aujourd'hui, je participe à la X-Cruise, course de marché-vol mondialement reconnue en Auvergne, n'en déplaise à la FFVL. Le principe est simple, passer physiquement par 4 décollages plus un décollage optionnel, sans forcément décoller. On passe donc par Crest, la Chapelle du Brionnais, Trossagne et le Pic Saint-Pierre. On est tous dans les derniers préparatifs, mais il reste un doute sur la météo avec un vent fort en altitude et on fait un point météo. Et attention quand même, on a pas mal de grisailles ce matin, toujours des plaques de nuages bas autour du Massif central dans le sud-ouest et sur le Jura. On regroupe le comité organisateur, la course va bien avoir lieu et on désigne 4 pilotes qui pourront si besoin arrêter la course, dont je fais partie pour ma connaissance des sites. Un mot du président et briefing des pilotes. Première chose, on va passer une bonne journée. Voilà. Ouais. C'est pas le championnat du monde, on est là pour passer une bonne journée. Donc vous avez 4 décos obligatoires. Ça, on le savait, rendez-vous au départ. Donc tout le monde a sa radio allumée, comme a précisé Claudine là. Non, j'allume ma radio pendant que certains peaufinent leur stratégie et place à la X-Cruise 2023. 5, 4, 3, 2, 1, Deux groupes se dessinent, à gauche pour la Chapelle du Brionnais et à droite pour monter à Crest. Les fous furieux. J'essaye tant bien que mal de suivre le groupe en face de moi, j'essaie de pas trop me faire distancer vu que je connais pas le chemin. Et quand on arrive dans le Pontu, j'arrive quand même à garder le rythme vu qu'on a tous arrêté de courir. Hop, premier barbelé à enjamber. Putain. On arrive rapidement au décollage de Saurier et il y a déjà des voiles qui ont déplié. C'est comment ton nom déjà toi? Julien. Non, dis-moi ton numéro parce que je cherche depuis tout à l'heure, moi j'ai pas. Je me dépêche également à préparer, on a un vent de cul donc il va falloir courir. Ça décolle plutôt bien et je pars rejoindre les voiles qui sont devant moi et là je vais faire ma première erreur. Et vous vous rappelez, je suis l'expert des sites. Donc au lieu d'aller à gauche dans ce qui ressemble un peu au Mordor, je suis la voile en bleu et je suis obligé de passer cette crête. Ça passe large. Wouhou, ça passe. Tout ça pour aller poser et essayer de courir pour repartir. Et là j'ai bien les boules parce que je vois le groupe qui a décidé de pas décoller, qui est en train de me doubler sur ma droite. Et là finalement je me rends compte que j'ai perdu une demi-heure. La suite du programme c'est d'aller jusqu'à Sarbagnas. C'est pas le premier site, c'est celui qui est tout au fond. Ah. Je me retrouve à faire en descente dans la boue ce que j'aurais dû faire en vol. Alors par contre la balade elle est plutôt sympa. Là je passe un petit ruisseau, il y a un peu de neige sur les hauteurs. Et j'arrive bientôt au décollage de Sarbagnas. On arrive à Sarbagnas. Je découvre ce décollage pour la première fois. Alors c'est vrai, il est un petit peu engagé, pas trop en pente. Là il est bien alimenté. Et je retrouve François Lehen qui fait la course dans l'autre sens et finira 3ème. Oh putain de Dieu. Tiens. Merci. C'est où que ça décolle là? C'est là ou c'est au-dessus? Je pense que c'est au-dessus. Faut décoller, passer la barrière. Je continue mon chemin jusqu'à Trossagne. Allez, encore un peu de marche et on y est bientôt. Salut. Ça va? Ouais. C'est sympa, on retrouve en chemin des potes parapentistes. Et là, j'arrive à Trossagne. Tu as eu de la boue? Ouais. Ça marche. Il y a du monde déjà qui est passé, hein? Toujours pas de décollage de Trossagne, je préfère descendre à pied et rejoindre le Pic Saint-Pierre. Ça m'évite de déplier la voile, de la replier ou de se prendre un arbre au col de la Feuille. Ah! Justement, arrivé au col de la Feuille, on aperçoit un parapentiste qui a accroché un bout de sa voile dans un arbre, on s'assure qu'il n'a rien et on continue le chemin. Arrivé au déco du Pic Saint-Pierre, sur le déco nord, ça passe en est et sur le déco sud-est, c'est plutôt bien alimenté, donc c'est là que je décide de me préparer. Le plan de vol, il est simple, décoller, prendre un thermique, aller le plus loin possible et me rapprocher de la Chapelle du Brionnais. C'est bien axé, ça porte plutôt bien, mais par contre je ne m'attendais pas à ça.
là. Comment ça se fait qu'il est descendu comme ça? Ouf. Ouah! La lessiveuse. Ouais. Il se fait bien chahuter, Jean. Oui. En effet, je me suis bien fait chahuter, donc je me dégage le plus possible. J'essaie de raccrocher sur les pentes de Trossagne, mais en fait, il n'y a plus grand chose. Et je vais finir par poser à peine plus loin que le latéraux officiel. La voile est pliée, je me remets en route, direction Chapelle du Brionnais. Le moral, il en a quand même pris un petit coup. Je sais que j'ai presque 2 heures de marche. Il faut passer par la route et c'est pas franchement agréable. J'arrive enfin du côté de Sorier, j'entame la montée pour la chapelle. Là j'en ai vraiment plein les jambes, j'ai une ampoule sur chaque pied. Je me dis que si en haut j'arrive pas à décoller, je sais pas si j'aurai la force pour descendre. Allez, dernière ligne droite Julien. En effet, c'est la dernière ligne droite. Sur le chemin, on retrouve les copains qui ont pris des options différentes. Ça fait plaisir. On se retrouve là-haut et on sait qu'on va pouvoir décoller. C'est dur. Hein. Il y a des bons passages, dis donc. Ah, bah ça fait du bien. Je suis claqué. Bah oui, tu m'étonnes. 16h06. Ouais. Non, c'est pas la mienne. Eric, Rouillot. Il est parti. Dernier préparatif, je suis presque prêt à décoller. Il y a un petit peu de vent, mais juste ce qu'il faut pour faire un joli vol. La voile monte, reste au-dessus de ma tête. Place au vol. Je récupère le bracelet obligatoire du dernier atterro et je me dirige vers la ligne d'arrivée pour aller pointer. Bravo Julien. Salut. Ah, cher ami. Alors toi, t'es arrivé à... Toi, 41. t'es arrivé 41. Avant la nuit, c'est pas mal. Hop. Donc gagné, donc tu es le 19e. Je boucle à la 21e place en 6h26 et près de 24 km.